Bonjour tout le monde. Hello, everybody. Ça va être spécial, ça, la traduction. Bonjour, je m'appelle Emma. J'ai une boutique de patchwork qui s'appelle Au fil d'Emma. My name is Emma, and I have my own boutique, Au fil d'Emma. J'aime beaucoup le patchwork à la machine, le patchwork contemporain, et donc j'ai toujours cherché des moyens de travailler plus rapidement en patch. I absolutely love machine piecing, quilting, and contemporary quilts. So basically, part of my research is always to find better and more efficient ways to do so. Alors, je fais du piqué libre depuis de nombreuses années et j'aime beaucoup ça. Je donne beaucoup de cours de piqué libre, donc de quilting à la machine, mais je sais que vous êtes nombreuses à vous y être essayées et que ce n'est pas toujours simple. Ça demande en tout cas beaucoup d'entraînement. Free motion, ouais. I tend to use free motion quilting. That's my preference, but I've also learned over time that those who try it out at first have some difficulties. Voilà, le piqué libre, ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à maîtriser et à faire les motifs qu'on a envie de faire. Alors, il y a quelques... It does require quite a lot of practice. There is no secret. One does need to practice in order to really gain the technique to do the nice forms, quilting forms that we really want to have. Voilà. Alors, depuis pas mal d'années, il existe pour les machines longue arme, donc les très grandes machines qu'on peut avoir chez soi, mais que de professionnels ont, il existe des règles à quilter, et en fait, qui permettent, voilà, c'est la différence, qui permettent de quilter en suivant les règles. Donc, c'est la même différence entre tracer un trait à main levée et tracer un trait en suivant une règle. Mais ces règles n'étaient pas, jusqu'à présent, ces règles n'étaient pas vraiment adaptées aux machines familiales. So for those of you who know long arm quilting, there has been for quite some time now these plastic rulers to help guide you, which is obviously oftentimes much easier and more efficient than actually marking yourself your stitching lines. However, not until recently were these rulers available for your Domestique. Thank you, your domestic sewing machines. Voilà. Et il y avait le problème majeur, c'est que pour quilter avec des règles, il vous faut un pied, comme celui que j'ai ici, qui a un pied à quilter, mais si vous regardez, je vais essayer de voir avec la caméra, voilà. Donc en fait, il faut qu'il y ait un pied qui ait une collerette haute, parce que vos pieds à quilt au standard, j'ai oublié le mien, mais ils sont très fins. Et du coup, la règle, ils vont passer sous la règle ou sur la règle. Or, on a besoin que le pied il bute contre la règle, parce que si on passe dessus ou dessous, aiguille contre règle, casser la règle et l'aiguille. Voilà. So one of the main difficulties in the past was actually the foot. As you can see, you need a special foot where the circle is much higher, and that way you're not going to have the difficulty of the ruler sliding under or over the foot. We really need for the ruler, the edge of the ruler and your foot to touch and go along together. Et donc, certaines marques de machines ont commencé à développer leurs propres pieds, mais ça ne va pas sur toutes les machines, et d'autres marques ne l'ont pas encore fait. Et en fait, il y a une dame, une Australienne, qui s'appelle West, c'est son nom de famille, et je ne me rappelle plus de son prénom. Et en fait, elle a étudié la question et elle a créé un pied qui est universel et qui peut aller sur toutes les machines familiales du marché. En fait, il y a 4 pieds différents. Et en fonction de la marque et de la référence de votre machine, on a un pied qui va s'adapter sur votre machine, quelle qu'elle soit, même si elle a 50 ans, même si elle est d'une marque qui n'existe plus, on va trouver un pied qui va pouvoir aller et vous permettre de quilter avec les règles. So some companies actually tried to resolve that issue with the foot for quilting with the ruler by creating their own. However, as often happens with companies, it was only good for their machine, and then you couldn't use them for other machines. And there is an Australian designer who actually created a foot. There's four feet that you can use for any machine, and her last name is West. Yes. Her last name is West. She doesn't remember her first name. Voilà. Alors la marque s'appelle donc West Ali Design et donc il crée des pieds et des règles qui vont permettre donc de quilter avec toutes les machines, dont la vôtre. Voilà. So, but she has both the feet and the rulers that are interchangeable with any machine.
Donc, alors, en fait, les pieds se vissent. So all of the, Voilà. as you can see here as a close-up. Okay. Voilà, donc les pieds se vissent comme la plupart de vos pieds hein, directement sur la machine avec la vis standard. Pour les Bernina, on a un petit adaptateur supplémentaire qui permet de les fixer. Et donc ça se met comme un pied standard. So you have a little screw, as you can see, as she showed you there, to be able to change the feet. Bernina also has like that little attachment before you place it into the sewing machine. Voilà. Donc ce pied, une fois que j'abaisse mon pied de biche, le pied est réglé pour que, vous voyez, en fait, on dit qu'il flotte sur le tissu. Donc, ce n'est pas un pied qui va monter et descendre, heureusement, parce que nous, on veut vraiment qu'il soit toujours à la même hauteur pour que notre règle puisse s'appuyer dessus. So as you can see, the foot does not pop up and down. It is stable, which is very important because as we're quilting, especially with the ruler, we want a fluid motion. Voilà, donc le principe de quilter avec les règles, c'est donc qu'on va quilter en s'appuyant sur la règle. Donc il n'y a pas besoin d'être précis, c'est comme tracer un trait avec une règle, tout le monde sait tracer un trait avec une règle, ou c'est comme faire de la peinture au pochoir, vous ne pouvez que suivre le pochoir. Donc même si vous avez du mal au piqué libre, etc., avec cette méthode-là, avec ces règles, dès le premier jour, tout de suite vous allez pouvoir quilter et faire des motifs qui vous plaisent. So using this ruler to quilt is actually quite simple. Just as when we draw lines with the ruler, just make sure that you press the edge of the foot up against the edge of the ruler. Keep them together as you move. Alors sur ma règle, ici je pense que vous allez voir sur le noir, il y a des repères. Donc ici j'ai des lignes qui sont au quart d'inch. Can you see the lines that are marked on the rulers? They're quarter-inch margins. Voilà. Et mon pied, en fait, si je descends mon aiguille, mon pied, voilà, quand je mets ma règle contre là, je suis aussi à un quart d'inch. And then if you place, as you can see, as she places the ruler up against the edge of the foot, from the edge of the foot to the center, where the needle is, you also have a quarter of an inch. Donc, par exemple, on va commencer par du quilting très simple. On va faire quilter à un quart d'inch de la couture. Donc ici, j'ai fait un petit patch avec un petit 9 patch. Donc si je veux me mettre à un quart d'inch de ma couture, je vais aligner ma règle directement sur ma couture, puisque je vais coudre ensuite à un quart d'inch. Okay, so for example, we're going to do a straight, simple line to begin with, stitching. As you can see, she has her 9 patch blocks. She wants to stitch a line 1/4 of an inch away from the block border. So basically, as you can see, she's just going to place the edge of the ruler directly on the ditch so that the needle is 1/4 of an inch away. Voilà, donc je commence comme en piqué, je fais 2 ou 3 petits points les uns sur les autres. She starts off by just doing about 3 little stitches. Et puis je vais avancer. And then she just starts stitching. Donc comme quand on fait du piqué libre, il n'y a pas d'entraînement sur la machine, donc c'est moi qui vais bouger. En même temps, je maintiens ma règle en appuyant et en même temps, j'avance mon tissu. Voilà. Hop. Et là, je suis bien. Ma ligne est parfaitement droite à un quart d'inch. So as you can see, she's got her quilting line is 1/4 of an inch outside on the other side of her ditch. Voilà. Et maintenant, quand je vais continuer pour faire la ligne suivante, donc j'ai le choix, soit je me mets comme ça directement, et comme ça, je n'ai pas besoin de tourner mon patch, ou alors je le tourne. Mais imaginons que j'ai un grand patch et que je n'ai pas envie de lui faire le tour, bah, je vais juste bouger ma règle. So instead of turning her cloth, as you can see, she can just move the ruler and place it on the next line. Hop, voilà. Alors je vais régler, le mieux c'est de régler votre machine si vous pouvez pour que l'aiguille reste toujours en bas. Ça s'arrête toujours en bas. Her advice is also to put the machine setting so that whenever you stop, the needle is down. That it doesn't finish up. Et donc pour mon prochain quart, je repars pareil, je m'aligne ici. Okay, for the third line, as you can see, she moved the ruler. She didn't toujours shift pareil. her patch, her quilt. Je resserre un petit peu, attention. Et je finis en passant ma règle juste derrière comme ça. Toujours pareil, je m'aligne. En fait, là, voilà, je m'aligne directement sur ma couture. Et hop. Voilà. Et donc là, j'ai quilté à
un quart d'inch tout mon carré. And as you can see, the final result, she has a perfect 1/4 inch all around. Je peux aussi faire la même chose et faire, au lieu de faire un quart d'inch, je peux décider de piquer in the ditch. Okay, so Donc ça again, veut dire dans la couture. so if she wanted now to stitch in the ditch, Voilà. Donc là, du coup, en fait, il faut que je me décale d'un quart d'inch. Donc du coup, je vais m'aligner sur mon trait que j'ai fait tout à l'heure. so in order to do so, she would line up the ruler on the stitching line that she just completed, Voilà. Et pareil. and now she's stitching in the ditch, a 1/4 of an inch to the other side. Voilà. Ah, j'ai pas un très joli point. Alors c'est vrai que quand on fait du piqué libre à la machine, on fait souvent des motifs qui sont très contemporains. Et en fait, ici, on peut vraiment quilter des patchs beaucoup plus traditionnels et avec des motifs qui vont ressembler à ce qu'on aurait pu faire à la main, par exemple. Alors le point, c'est un point machine. Mais par contre, au niveau du type de motif, on peut faire la même chose. Donc, par exemple, si sur mon bloc ici, je veux faire en diagonale, j'aligne ma règle. Alors, je me mets pas sur la diagonale puisque j'ai toujours mon décalage d'un quart d'inch, mais je me mets, allez, voilà, je bloque comme ça et hop. So what's interesting about stitching with this, quilting with this ruler is that we can go back to creating more traditional quilting designs. For example, as she's demonstrating right now on the 9-patch block, creating a diagonal line. Ici, je vais revenir in the ditch. So it's almost as if hand stitching, but with the machine. Et je vais faire la même chose dans mon autre diagonale. Voilà. Donc là, j'ai vraiment utilisé cette règle qui est la règle toute simple qui est vendue avec les pieds. Et là, pour l'instant, j'ai utilisé que le côté droit de ma règle. Mais en fait, ce qui est bien avec les règles, c'est qu'il y a plein de motifs différents. Donc ici, j'ai vraiment pris la règle simple pour les démos d'aujourd'hui, pour montrer qu'on peut vraiment aussi faire des choses très basiques. Et maintenant, je vais utiliser l'autre morceau. Donc là, c'est un arc qui est plus doux et qui va permettre, par exemple, de faire des arcs simples. Donc si je me mets ici, So the first demonstration, it was to show you very simple quilting lines. But however, as you can see on the other side of this ruler, we now have the curved shape. And so she's going to demonstrate how you can also quilt a simple curved shape with the same ruler. voilà, donc pareil, je suis ici dans le coin de je suis juste au coin de mon bloc. Et donc je décale ma règle d'un quart d'inch et je vais attaquer ma couture sur ma bordure. Et hop, j'arrive à l'autre ici. Voilà. So she started off the rounded stitch at the corner of the 9-patch, and she just followed along, and then you have a nice curve Voilà. at the top. Et je peux le faire en fait de la même manière sur tous mes. Ah, là, je vais le faire à l'intérieur de mon bloc. Toujours cet arc. Je pense que je vais décaler la machine pour que vous puissiez le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Yes. Je ne sais pas comment je peux me mettre. Bon, elles disent que c'est OK. C'est pas mal? Vous voyez l'arc là que j'ai cousu? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un arc doux qui permet de faire donc nos blocs classiques. Et après, il existe au moins 300 règles différentes. Mais vous voyez, par exemple, j'ai cet arc-là du coup qui a un arc. C'est cette règle-là qui a un arc qui est beaucoup plus, comment dire, serré. Et par exemple, si je veux faire des petits arcs ici sur mon petit bloc de mon 9-patch, si je veux faire le même. Donc j'utilise cette autre règle qui est mieux pour faire des arcs sur des petits blocs. So she just is now demonstrating another ruler, a rounded ruler. There are hundreds and hundreds of these types of rulers for all different types of shapes. So she's demonstrating how, for example, you can use this smaller one with a tighter circle for making rounded quilting forms on smaller squares. Et toujours pareil, je bloque ma règle contre
je bloque ma règle contre mon pied. Avec une main, j'appuie sur la règle, pas trop fort, et en même temps, je fais avancer mon tissu. So it's the same technique as with the other ruler. We're going to make sure that we hold down with our left hand the ruler against the base of the foot, with our right hand as we stitch. We control the quilt. Voilà. Donc si j'enlève, je vais avoir mon coupe-fil. Hop. Voilà. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour voir en fait. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur le patch? Voilà. Alors, ah oui, comme ça. Toc. There you Yes. go. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous voyez ici que sur ce petit carré, j'ai réussi à faire mes 4. Voilà. Et puis sur le grand qui est à côté ici, j'ai fait la diagonale. Et j'ai fait ici, je n'ai pas fini, mais je pourrais pareil faire ça. Donc c'est vraiment le type de quilting assez traditionnel qu'on peut faire sur des patchs avec des motifs classiques. Et on a juste besoin pour ça, pour l'instant, de cette règle-là. So as you can see, with just one ruler, this ruler, we can create quilting designs that are actually quite simple and yet traditional. OK. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou est-ce qu'il y a des questions? Il en reste 4 minutes. 4 minutes. Mais Ouais. on passe aux questions. Non, oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Mesdames, messieurs, des questions? Non? Donc, c'est quel stand vous êtes là? Alors, je suis sur le stand D00 et si vous, en fait, il y a beaucoup d'autres règles. Demain, si vous êtes là, je démontrerai d'autres types de règles à motifs. Et sinon, sur mon stand, il y a des démos toute la journée, donc vous pouvez voir d'autres règles parce qu'en fait, on peut faire des rosaces, on peut faire des spirales, on peut faire des plumes. Voilà, toujours en suivant la règle et vraiment, dès le premier jour qu'on essaye, tout de suite, on y arrive. Il n'y a pas besoin de s'entraîner des heures et des heures parce que c'est comme dessiner, voilà, c'est comme tracer à la main avec un crayon une règle, n'importe qui peut le faire. So you can visit Emma's stand. It's at D00. Is that correct? Yeah. Yes. And she is throughout the whole show. She will be doing demos here as well as at her booth, where you can see the various rulers that she uses, and even for beginners, with the tools that she has, you can create some of the most more beautiful and even complicated quilting motifs. So don't hesitate to come by her booth and visit Emma. OK. Très bien. Ben, bonne journée. Merci Emma.